Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous parler des pommes de terre, où elles en sont, les premières en fait qui commencent à sortir des carrés que nous avons plantés, et puis également pour vous faire un petit tour du potager. Alors ici ce que vous pouvez voir c'est le foin que je ramasse régulièrement grâce à ces sacs. Je les amène en voiture jusqu'ici et je les entrepose là de façon à ce que tout soit à disposition quand j'ai besoin de m'en servir. Alors, les pommes de terre. Eh ben, il y en a quelques-unes qui commencent à sortir. Ici, on peut voir dans ce carré que c'est en train de pousser à plusieurs endroits. Donc là, 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 là. Donc en fait, tout ce qui a été planté, là, visiblement, est en train de ressortir tout doucement. Par contre, ça n'est pas le cas sur tous les carrés. Donc certains carrés sont un petit peu plus en retard. Celui-ci, par exemple, il n'y a rien qui arrive pour l'instant. Mais bon, on va patienter. Et puis, on verra bien ce qui arrivera. Le reste du potager, c'est la floraison de pas mal de fruitiers. Pour certains, c'est maintenant. Pour d'autres, c'est terminé. Ici, un pommier qui chez nous fleurit tous les ans, mais bon, qui pour l'instant ne donne pas de pommes. Alors je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de pollinisation croisée, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Vous me direz si c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que c'est le seul pommier que j'ai sur le terrain. Ici, un petit abricotier qui était pas loin de mourir, et je l'ai rattrapé en recoupant quelques branches, et puis comme vous voyez, cette année, il va nous donner quelques abricots. Pas beaucoup, peut-être 4 ou 5 abricots, mais bon, c'est déjà ça. Il repart. Ici, un abricotier un petit peu plus grand, qui lui, par contre, va donner un petit peu plus d'abricots cette année, peut-être une petite quarantaine d'abricots, d'après ce que j'ai compté vite fait. Donc il faudra que je mette des filets pour protéger tout ça, parce que je vais vous parler d'un problème que j'ai, qu'on va pouvoir constater tout à l'heure, c'est les oiseaux. Ici, les safrans sont en train de se dessécher petit à petit, ils sont en train de jaunir. Donc j'ai désherbé ce carré pour leur faire un peu plus de place, mais bon là ils sont en train de jaunir, donc ça va être bientôt la fin. Et je viendrai cet été récupérer quelques bulbes pour les enlever de ce carré là et les mettre dans ce carré-ci qui contenait de la mâche qui a poussé tout cet hiver, qu'on a pu manger un peu au printemps et qui maintenant est en train, comme vous le voyez, de monter en fleurs tout doucement. Donc cette année, le but c'est de récolter toutes ces graines de mâche, essayer d'en récolter le plus possible pour éviter que la mâche pousse à cet endroit là, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un endroit qui à partir du mois de mars est particulièrement exposé au soleil et donc fait monter la mâche en graines un peu trop prématurément. Donc cette année, ça sera l'objectif, transplanter les safrans de ce carré pour les amener dans celui-là et enlever la mâche qui est ici pour l'amener tout au bout du terrain là-bas, au niveau du grand pin. Je viendrai les planter au pied du grand pin qui est un endroit qui est toujours à l'ombre. D'ailleurs en parlant d'ombre, de température, donc comme vous pouvez voir, j'ai des abricots, pourtant on a eu du gel, mais finalement quasiment rien n'est mort, tout a survécu. Les abricots ça a fonctionné, mais également, alors si j'arrive à les voir, à vous les montrer, voilà ici, alors c'est un peu flou, voilà, le temps que la mise au point se fasse, quelques amandes aussi qui sont en train d'arriver tout doucement, donc on va protéger du soleil. Cet amandier l'année dernière n'avait pas donné d'amandes parce qu'il y avait eu un gros coup de gel au début du mois d'avril, juste après la floraison, et tout était mort, donc il avait donné aucune amande. Cette année, on va en avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, le carré des topinambours, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Dans ce carré-là aussi qui contient des topinambours, peut-être le premier topinambour qui est en train d'arriver. Par contre, il y a des pommes de terre spontanées qui sont en train de sortir tout doucement. Alors, pour le reste des plantations, eh bien ici on a de la salade,
dans cette ligne-là. Ici, quelques radis que j'ai repiqués, que j'en avais un peu trop dans les carrés d'à côté. Quelques épinards qui sont pas jolis, mais qui ont besoin d'eau en fait. Hein. Ici, en Provence, on est en train de subir une sécheresse sans précédent. Des petits pois qui sont en train d'arriver aussi. Ici, également, des petits pois qui sont beaucoup plus hauts, mais parce que ceux-là, je les ai démarrés en godet. Alors il y en a, mais c'est pas non plus une super réussite. Je pense que je suis pas très doué pour tout ce qui est godet. Ça fonctionne mieux quand il s'agit de semis spontanés. Alors je vais me mettre à l'opposé pour filmer ça. Que vous puissiez voir. Ici donc, les petits pois sont pas mal. Ici ce sont des radis et des oignons qui ont poussé tout cet hiver, que je vais laisser monter en graines pour récupérer les graines et pour pouvoir en replanter. Ici, un rang de radis planté au mois de mars. Comme vous voyez, ça fonctionne très très bien en semi-spontané. Ici, tout un rang de carottes qui est en train de démarrer tout doucement. De l'ail. Ensuite, ici, pareil, donc des radis aussi ici. Des petits pois ici tout le long qui sont en train d'atteindre le grillage. Et ici des épinards qui demandent aussi beaucoup d'eau. Alors on va arriver sur les deux carrés qui actuellement me posent problème. Alors ici ça ne se voit pas beaucoup. Là non plus. Alors ça c'est un rang de carottes. Ici un persil qui a poussé dans ma maison tout cet hiver et que j'ai replanté au mois de mars. Ici, un rang de betteraves et à côté, un autre rang de betteraves également. Et alors, si je viens filmer d'un peu plus près, ici, vous pouvez peut-être voir que le rang de carottes a été interrompu. Ici, j'ai un trou. Là aussi, ici, il y a eu un trou. Donc là les dégâts se voient mais pas beaucoup, faut regarder de beaucoup plus près. Et ici, j'avais tout un rang de salade, là tout le long. Hop, on a une interruption ici. Comme vous pouvez voir, il y a eu un trou là. On pourrait croire à des campagnols, mais en fait ce sont des oiseaux. J'ai des tas de problèmes ici avec les oiseaux dans la forêt. Ici aussi, pareil, des trous causés par les oiseaux. Alors qu'est-ce qui me fait dire que ce sont des oiseaux ? Eh bien, ici, j'ai un indice flagrant. Les pommes de terre spontanées qui sont en train de pousser. Je ne sais pas si vous voyez le tubercule, là, avec l'ombre. Peut-être un peu difficile à voir. Donc, il y a le tubercule qui affleure à la surface, là. Et ici aussi, pareil. Un tubercule de pommes de terre qui affleure à la surface. Il n'a pas été attaqué. Il n'a pas été rongé. Il n'a pas été... Et ça, pour moi... Donc, déjà, il n'y a pas de galerie. C'est uniquement des trous. Et donc ça, c'est la preuve que ce sont des oiseaux et pas des campagnols qui s'attaquent à mes cultures. Donc je vais faire je vais fabriquer des espèces de grilles enroulées sur des planches que je vais venir mettre par-dessus pour empêcher les oiseaux d'aller gratter dans mes planches, qui grattent au pied des planches, comme c'est le cas ici par exemple. Voilà, qui grattent au pied des planches sous le paillage que je mets sur le terrain, ça ne me pose pas de problème, mais qui viennent gratter dans les planches, c'est un petit peu plus problématique. Alors ensuite, le deuxième amandier du terrain qui lui est plutôt beau, qui commence à avoir des belles branches, et qui pareil, hein, cette année va nous donner des belles amandes, comme l'année dernière. Lui, l'année dernière, il n'y a pas eu de problème, il a donné des amandes. On en a mangé, on s'est régalé. Et lui, il fonctionne très très bien. Mais il est un petit peu plus tardif que l'autre amandier que je vous ai montré avant. Alors lui, je crois que c'est la variété princesse. Et cet amandier-là est un petit peu plus tardif. Ce qui fait que quand les amandes arrivent, elles subissent moins le gel et elles arrivent à pousser. Alors la suite des cultures. Ici vous voyez, on est un peu plus à l'ombre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de cette zone-là la future zone de tomates de cette année.
Donc là, ce que vous voyez pour l'instant pousser, ce sont des fèves que j'ai plantées cet automne. Ça a plutôt bien fonctionné. Elles ont pas mal subi le vent, mais chaque plant, comme vous le voyez, fait pas mal de fleurs. Là, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il y en a encore 4 ou 5 à venir. Donc ça fonctionne très très bien. Si chacune de ces fleurs donne une gousse de fèves, je vous laisse imaginer la quantité de fèves que je vais récolter. J'ai installé un circuit de goutte à goutte sur chacun de ces carrés, sur les 8 que vous pouvez voir ici. Et sur ce 9e, il y aura 9 carrés de tomates cette année, avec 8 plants par carré, ce qui fera 72 plants en tout. Cette année, je vais cultiver 12 variétés de tomates. Et comme vous pouvez voir, il y a une ombre vraiment sympa ici. Et l'ombre, eh bien, elle est apportée par ce pin immense. Et j'avais anciennement le même pin qui se trouvait ici. Là, à côté de ce chêne là. Et je l'ai coupé au tout début quand je suis arrivé sur le terrain. Et ben aujourd'hui, je peux vous dire que je me dis que j'aurais peut-être pas dû le faire. Parce que je bénéficierai sur toute cette zone-là d'une ombre non négligeable. Bon ben voilà, ça fait partie des apprentissages. En résultat, j'ai laissé pousser ce chêne. Je laisse pousser celui-ci. Et j'en laisse pousser des tas de manière à ce que donc tous ces arbres, ces chênes là étaient présents à l'état naturel ici, je les ai pas réimplantés. Je favorise leur croissance, je leur mets du paillage pour qu'ils poussent le plus vite possible et qu'ils m'amènent un maximum d'ombre sur le terrain. Alors, je vous avais parlé il y a plusieurs mois d'une culture de blé que j'avais tentée. Et bien voici l'état actuel de cette culture de blé. Alors c'est pas non plus fabuleux, quand on regarde ce qui pousse actuellement dans les champs, c'est beaucoup plus joli que ça. Et donc moi là c'était une tentative. J'ai creusé à 5 cm dans le sol et je suis venu y mettre des graines, recouvrir avec la terre, mettre un petit paillage. J'ai mis quelques graines de trèfle, moutarde et autres au milieu, histoire de voir si ça faisait un paillage. Bon, ça pousse gentiment, mais bon, ça végète plus qu'autre chose, donc je ne suis pas sûr que ça donne grand-chose. On va laisser faire comme ça. C'était une tentative avec un blé de mauvaise qualité. C'était un blé bio acheté en magasin type Biocoop, ce genre de choses. Donc pour l'instant, c'était juste un essai. Et le reste de cette surface que j'ai délimitée par des troncs de bois, ici, ça fait à peu près une trentaine de mètres carrés là. Le reste de cette surface est recouvert de fumier pour travailler gentiment au sol. Et cet automne, je reviendrai travailler toute cette surface, enlever tous ces romarins et je viendrai implanter probablement une lentille, puisque dans le sud de la France, il est dit qu'on peut planter des lentilles en automne et que ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant. Alors à propos de lentilles, ça c'est une culture par contre que j'ai testée cette année. Et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez voir, ça pousse plutôt bien. J'ai fait un petit arrosage à l'implantation, c'est-à-dire après la mise en place des graines, pour favoriser la germination de celles-ci. Puis une fois qu'elles ont germé, je n'ai plus arrosé. Donc j'ai laissé les plants se débrouiller tout seuls. Donc là j'ai une ligne, 2 lignes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 lignes. Ça c'est la dernière que j'ai implantée la semaine dernière. J'essaye d'en implanter une par semaine environ. Et vous voyez, je donne un espacement quand même assez important. Ici des planches pour pouvoir marcher, pour pouvoir justement aller les arroser. Et comme vous voyez, ça pousse au pied du grand pin. Alors pour les gens qui disent que rien ne pousse au pied des pins, ici vous avez un chêne vert qui est en train de pousser, une cyste, un romarin, donc des plantes endémiques bien sûr, mais les lentilles ça peut marcher aussi au pied du pin et puis là ça bénéficie d'une ombre non négligeable. On va voir jusqu'où cette culture se poursuit. C'est beaucoup de boulot. Chaque ligne que vous pouvez voir représente
environ 1 à 2 heures de travail. Et sur chaque ligne, j'enlève entre 2 et 4 seaux de cailloux. Alors des fois, des belles bêtes comme ceux-là, comme celle-là. Des fois, des cailloux plus petits. Et pour vous donner une idée de ce que j'ai retiré depuis que je travaille donc sur cette surface. Voilà, donc vous comprendrez que cette surface qui représente environ 20 à 30 mètres carrés, bah, je suis très lent à la travailler. Vous voyez un peu la taille des cailloux qu'on peut enlever là-dessous. Donc vous comprenez maintenant peut-être pourquoi si vous n'enlevez pas ce genre de bestioles de votre terrain, eh ben les blés que j'ai plantés là-bas, bah forcément les racines vont avoir du mal en dessous à aller trouver la nourriture qui leur va et ces blés vont avoir du mal à pousser. Donc cette partie-là du terrain sera travaillée cet automne. Je viendrai faire une implantation de lentilles exactement comme j'ai fait ici. Et ici, par contre, eh bien, je compte bien finir avant la fin du mois d'avril, voire du mois de mai, jusqu'à cette petite partie-là. Et ensuite, je laisserai donc cette surface se débrouiller. Je récolterai ces lentilles. Autre chose aussi, j'ai vu très souvent sur les réseaux sociaux des gens qui postaient des commentaires contre Cocopelli en disant que leurs graines avaient une durée germinative très faible. Ben ici, comme vous voyez, ces graines, ces lentilles ont toutes été achetées chez Cocopelli. Et là, ce que vous voyez, 1, 2, 3, 4 lignes, ça représente un sachet de lentilles de graines Cocopelli. Donc finalement, cette capacité germinative, en tout cas pour les lentilles, elle n'est pas si mauvaise que ça. Il faut bien sûr faire attention à comment vous stockez vos graines. Il faut que ce soit dans un endroit frais et à l'abri de la lumière pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, eh bien c'était le tour du potager. Je vais aller m'occuper de mes tôles là-haut sur la colline parce qu'il est prévu de la pluie pour mercredi peut-être, sachant qu'ici il n'a pas plu depuis le 14 février. Le 14 février, j'ai réussi à récupérer peut-être 200 litres d'eau avec mon système de tôle qui se trouve là-haut sur la colline. Et donc là, cette pluie qui devrait arriver mercredi, elle suffira pas à recharger les nappes phréatiques en eau. Mais par contre, pour les gens qui ont prévu, comme moi, justement, un stockage d'eau, ça va permettre de tenir normalement la saison. Là, j'ai un stock d'eau prévu pour mes tomates. Je ne vais pas y toucher. Tous les légumes que vous voyez là-bas, donc les radis, les salades, tout ça, je les arroserai avec une autre source d'eau. J'ai divisé mon stockage d'eau en 2 parties, de manière à pouvoir différencier ce que je réserve aux tomates et ce que je réserve aux autres légumes. Et donc normalement, je devrais être tranquille pour passer la saison. Oui, je reviens quand même sur les pommes de terre. Comme vous pouvez voir, comme vous avez pu le voir, les pommes de terre poussent. J'ai eu l'agréable surprise de voir que des pommes de terre que j'avais laissées cet automne ont repoussé. Ici, par exemple, dans ce carré, ça, c'est de la pomme de terre qui a été laissée dans le carré à la récolte l'année dernière et qui a repoussé spontanément dans celui-ci, abrité par le paillage. Donc c'est peut-être aussi une solution de culture à envisager pour les années suivantes dans les régions comme ici où il fait très chaud, où il y a très peu d'eau, c'est-à-dire récolter les pommes de terre, laisser les plus petites, les moins intéressantes dans le paillage, sous le paillage, pour qu'elles se remettent à faire de la végétation au printemps et ainsi pouvoir donner de nouvelles récoltes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à la prochaine.